Ça fait peur, hein. Et pourtant le processus a déjà commencé et est pas loin d'être fini. L'homme va se faire remplacer par la machine. D'abord, à quoi ça sert? Il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui pensent que l'homme va se faire remplacer pour des raisons psychologiques et physiques, et le reste qui pensent qu'ils vont se faire remplacer pour des raisons économiques. Pourtant les deux raisons sont justes et se valent tout autant l'une que l'autre. L'homme se fait peu à peu remplacer par la machine puisque la machine est plus rapide, plus forte, plus précise que l'homme, et sur à peu près d'ailleurs tous les points. Pour te donner un ordre d'idée, le supercalculateur le plus puissant du monde aurait une puissance de calcul de plus de 125,4 pétaflops, ce qui nous donne 125 400 000 milliards d'opérations à virgule en une seconde. Je ne t'explique pas l'écart qu'il y a avec notre race. L'humain est la plus bête des espèces tandis que l'ordinateur est simplement une machine de calcul. Tu ne me crois toujours pas. Pour te rassurer, si tu es encore resté aux 125,4 pétaflops, tu es un idiot car on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Tu es un idiot car un ordinateur ne fonctionne uniquement qu'avec des 0, des 1 et des fréquences électriques ultra rapides. À titre de comparaison, l'humain n'a aucune de ces caractéristiques. Évidemment, si tu as quelque chose à revendiquer, je t'attends en commentaire. Exemple beaucoup plus récent et qui nous concerne tous car c'est notre futur commun, la voiture autonome. Dimanche 28 mars à 22 h en Arizona, Helen Herzberg, vélo à la main, se fait violemment percuter par une voiture autonome appartenant à la société Uber. Dans ce véhicule se trouvait une personne, Rafaela Vasquez pour être précis, étant censée réagir en cas de problème. L'unique raison qui met la personne interne au véhicule en dehors de cette histoire, c'est la visibilité qu'elle avait sur la chaussée. La voiture quant à elle a vu le piéton mais n'a pas réagi. D'après Uber, elle le considérait comme un faux positif. Le faux positif est un nom donné à une matière étant placée sur la trajectoire du véhicule mais qui ne nécessite pas d'action exercée car son volume n'est pas assez important pour être considéré comme dangereux. Exemple, une flaque d'eau ou un bâton. On ne peut pas remettre les capteurs utilisés car selon leurs constructeurs respectifs, ils auraient tous fonctionné normalement. On est face ici à une erreur de programmation de la part d'Uber car la voiture n'est pas dotée d'intelligence artificielle capable de réagir en cas d'imprévu. Imaginons maintenant que la programmation ait été exécutée par une machine et que la construction du véhicule aussi. Est-ce que le résultat aurait été le même? Je pense que oui. L'intelligence artificielle apprend grâce à l'humain qui la programme, mais aussi grâce à d'autres moyens tels que le deep learning. Je m'étale un peu trop mais c'est bien pour vous faire comprendre que l'IA ne sera peut-être pas plus intelligente que l'homme mais elle est plus perfectible, sauf si un jour l'IA devenait autonome. Il ne faut pas que ce jour arrive pour des raisons d'existence civile. On a donc deux théories qui s'offrent à nous. La première est celle du futur entièrement dominé par des machines et dans l'extrême une civilisation entièrement robotique qui remplacerait celle de l'homme. Ou bien celle du futur de l'humain qui va rester sur une aide de machine tout en gardant un moyen d'intervenir sur la situation où il se trouvera. Mais j'en doute. Je vous laisse en parler en commentaire, j'ai un montage à faire car ma machine ne sait pas encore le faire. Salut à tous, c'était Arnaud et à bientôt.